Bonjour Paperboy. Alors oui, il y a 2 vidéos aujourd'hui, mais en fait je suis en train de rattraper les semaines où j'ai pas publié. Alors du coup, sur cette vidéo, je vais répondre à un sujet un petit peu détente, quoi, ça n'a rien à voir avec la transidentité. C'est quel est mon avis sur les nouveaux Disney. En gros là, les Disney qui sont refaits en live action. En fait, le but de ces films-là en live action, c'est de reprendre leur classique Disney en dessin animé et de faire ça avec des personnages réels. Enfin, plus ou moins, parce qu'il y a certains films où, du coup, c'est de l'animation mais faite en version réaliste. Pour ma part, j'en ai vu actuellement que 2 des Disney en live action. J'ai vu Le Livre de la Jungle et Le Roi Lion que j'étais voir dernièrement au cinéma. Alors ce qui est assez marrant pour le Livre de la Jungle, c'est que du coup le dessin animé je l'aimais pas du tout, parce que quand elle était petite, ma nièce elle voulait le regarder en boucle, ce qui fait qu'au bout d'un moment donné je me suis mis à détester ce dessin animé, parce que après ça devient un petit peu trop. Pourtant j'étais un gosse chiant aussi quand j'étais petit. Je voulais regarder Nemo en boucle, et ça m'empêche pas de continuer à le regarder 15 fois par an. Et j'ai quand même regardé le remake Disney du Livre de la Jungle. Et j'ai beaucoup plus apprécié, parce que c'est pas exactement la même histoire. Ils ont fait une adaptation en modifiant un petit peu le scénario. Alors il y a toujours les chansons qui sont restées, bien qu'un peu moins bien que dans l'original, je trouve. Genre Balou a moins d'entrain quand il chante. Donc pour ce qui est niveau chanson, c'est un petit peu dommage, c'est limite gâché. Mais pour le reste du scénario, j'ai franchement bien aimé. Et puis les personnages ils sont vraiment bien réalisés, c'est plutôt immersif. Et ça a dû quand même prendre du temps à faire et être très chiant pour les monteurs et animateurs, parce que le seul personnage réel qui était filmé, c'était quand même le petit Mowgli. Même ça devait être très difficile pour l'acteur. Imaginez se retrouver constamment entouré de trucs bleus ou vert fluo. Bon, après il faut avoir de l'imagination. Et le deuxième film Disney en remake que j'étais voir, c'est Le Roi Lion, parce que ça fait partie des dessins animés de Disney que j'adorais et que j'adore toujours. Et puis j'ai vu la bande-annonce et ça m'intriguait plutôt, parce que c'est la même bande-annonce que l'original. Là on peut parler de copier-coller. Il y a quelques différences, mais vraiment très légères. C'est quand même assez copier-coller. Je trouvais ça quand même très beau, quoi, rien que sur la bande-annonce, avec le petit Simba réaliste. Bon, pourtant il n'y a pas vraiment d'image réelle. Donc au final c'est quand même encore un film d'animation. Je sais pas si ce remake est vraiment utile. En soi, je pense qu'il est plutôt inutile, parce que c'est réellement un copier-coller de l'histoire, et ça reste de l'animation. Mais bon, c'est quand même plutôt joli. Puis je trouve que ça a un sens. Ça fait un petit peu, par exemple, qu'on dessine, il y a des dessins qu'on a fait genre il y a plusieurs années, on se dit oh c'est un petit peu moche, je vais le refaire, donc on fait un copier-coller identique. On n'apporte absolument rien de nouveau, mais bon, ça fait un truc beau et propre. Après, j'avoue quand même, il y a quelques scènes où qu'on n'a pas du tout l'impression que c'est immersif. Il y a quelques scènes où on voit le côté faux. Genre sur une antilope, il manque la fourrure, ça fait quand même assez faux, et ça donne l'impression que c'est un animal de cire. Ça, c'est les plans très rapprochés. Mais sinon, ça reste assez joli. Bon, après, j'avoue que j'ai pas réellement tout suivi du film dans la salle de cinéma, parce qu'il y avait un enfant mal élevé derrière moi qui arrêtait pas de me tirer les cheveux. Les voix, c'est absolument pas les mêmes que dans le dessin animé, mais bon, ça se comprend parce qu'ils ont pas les mêmes doubleurs, donc à la rigueur ça passe, ok. Par contre, il y a quand même un truc que j'ai remarqué, la voix de Timon et Zazu, elle colle pas au personnage. Bon, après dans les chansons, la voix de Timon ça passe encore, mais la voix de Zazu, j'arrive pas à y accrocher. Déjà que le personnage de Zazu est chiant de base, mais là de faire un Zazu qui imite une voix de petit bourgeois, c'est encore plus chiant. Et puis au niveau de la chanson, alors celle que je préférais dans Le Roi Lion, c'était Je voudrais déjà être roi, qui était plutôt entraînante et assez marrante. Mais là, avec Zazu qui ne chante pas dedans, qui parle juste d'une façon très monotone, oui, la voix de Zazu est vraiment monotone, ça casse la chanson. Et sinon, le reste c'était plutôt pas mal, et c'est quand même plutôt pareil. Mais j'avoue qu'au final, ça aurait peut-être été mieux de faire
avec des images réelles, genre tirées de documentaires. Il y a déjà un film qui l'a fait. Ça prend pas l'histoire du Roi Lion, c'est une histoire assez différente. Ça s'appelle Le Clan des Rois Pride, fait par John Donner. Et j'avais vu ça quand j'étais petit à la télé, et franchement, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. En fait, ils ont pris des images de documentaires. Bon, ils ont légèrement modifié certaines images pour donner l'impression que les lions parlent, mais ça rend un côté vraiment authentique. Puis au final, ils passent du temps à filmer. Ils voient les images ils ont les images des lions dans la nature et ils réfléchissent à l'histoire après. Je pense que c'est que comme ça qu'on peut faire ce genre de film. Parce que si on aurait voulu refaire le Roi Lion avec des vraies images, ça aurait pas pu quoi. Parce que du coup, les lions dans la nature, ils vont pas faire ce qu'on veut, ils vont pas suivre le scénario. Donc il n'y avait pas réellement le choix. Et puis même en prenant des lions domptés, c'est jamais une bonne idée de les faire se battre ensemble. Sinon aussi, comme nouveau film Disney que je serais intéressé à voir, j'ai vu qu'en 2020, en mars 2020, ils vont refaire Mulan. Et là par contre, ça peut être vraiment plutôt intéressant et utile de le refaire en live action. Parce que déjà, dans Mulan, il y a des personnages humains, donc on peut tout à fait prendre des acteurs. Et ce que je me suis dit en plus, c'est que les combats, genre dans le dessin animé, ils sont plutôt pas mal, mais dans un dessin animé, rendre des combats épiques, c'est plutôt assez compliqué. Enfin, quoique, tout ce qui est animé et manga, ils y arrivent pourtant bien. Mais là, en film, ça va être des super combats, ça va vraiment faire de l'action. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en voyant la bande-annonce. Donc je pense que je vais aller le voir au cinéma pour voir des superbes combats. Du coup voilà, j'en ai fait le tour pour moi, donc n'hésitez pas dans les commentaires à continuer de débattre sur les remakes Disney, si c'est utile ou pas, ou si vous avez envie de les voir, si vous en avez déjà vu. Voilà, bye.